Le hijab et ses conditions. Le voile est une obligation pour toute musulmane ayant atteint la puberté. Il est reconnu par le Coran, la Sunna et le consensus des savants, al-ijma'. Tout musulman doit absolument croire en son obligation, sinon le rejet de celui-ci nous sort de l'islam selon le consensus des savants. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, verset 59, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Il dit aussi, dans Surat Nour, verset 31, « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, Aïcha radiyallahu anha a dit qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes immigrées. Dès que le verset qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine fut révélé, elles découpèrent le drap qu'elles portaient au-dessus de leurs vêtements et l'utilisèrent pour couvrir leur tête ainsi que leur cou et leur poitrine. Dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, Aïcha radiyallahu anha raconte qu'une fois sa sœur Asma radiyallahu anha entra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des vêtements transparents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se détourna d'elle et dit: « Ô Asma, quand la fille devient pubère, il ne convient pas de voir d'elle une autre partie que celle-ci. » Et il indiqua le visage et les mains. Il faut savoir qu'il y a une grande divergence parmi les savants par rapport à l'obligation de couvrir le visage et les mains. Certains considèrent que oui et d'autres non. Et ceci reste une divergence acceptable. Condition numéro 1. Le hijab doit couvrir tout le corps. Il doit couvrir le corps de la tête aux pieds. Les pieds sont à couvrir et font partie de la awra, de la partie de la femme qui doit être cachée. Donc tout le corps doit être couvert, à l'exception du visage et des mains. Le bras fait partie de la awra, une partie qui doit être cachée. Donc le fait de retrousser ses manches est problématique. Condition numéro 2. Le hijab ne doit pas être transparent ou trop mince, de la manière à ce que la couleur de la peau ou que les membres du corps soient visibles. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam va dans ce sens. Il y a deux catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas encore vues. Des gens qui auront des fouets semblables à des queues de vache avec lesquels ils frappent les gens. Et des femmes qui sont habillées mais nues en même temps, qui attirent les hommes et qui sont attirés. Leur tête ressemble à la bosse penchée du chameau. Elles n'entreront jamais au paradis et elles ne sentiront jamais son parfum, malgré que son parfum puisse être senti à des distances et à des distances à la ronde. On retient aussi dans ce hadith la bosse de chameau, comme on peut le voir sur l'image qui suit. Condition numéro 3. Le hijab doit être ample et non serré ou collé sur le corps. Car si la femme porte un vêtement qui n'est pas transparent ou léger, mais qui est moulant et collant à la peau, de façon à ce que ses seins, ses hanches et ses fesses et les autres parties du corps soient décrites et exposées, le but du hijab, qui est de couvrir le corps et de protéger la tentation, n'est pas respecté. Dans un hadith, Usama ibn Zayd radiyallahu anhu a dit: « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a offert un vêtement égyptien épais que lui avait offert Dayhal Kalbi. Et je l'ai donné à ma femme. Le prophète me demanda: « Pourquoi ne portes-tu pas le vêtement copte que je t'ai offert ?» Je dis: « Je l'ai donné à ma femme. » Il dit: « Commande-lui de porter quelque chose en dessous, car je crains que le vêtement décrive les parties de son corps. » Condition numéro 4. Le hijab ne doit pas être décoré ou de couleurs qui attirent trop le regard. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Et qu'elles ne montrent pas de leur atour. » Surat Nour, verset 31. Il dit aussi: « Et restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes du temps de l'ignorance. » Al-Ahzab, verset 33. Concernant les couleurs, la coutume du pays où nous vivons est très importante. C'est ce qu'on appelle le urf. Par exemple, en Arabie Saoudite, la norme est la couleur noire. Et si on voit chez nos frères africains, nous pouvons constater qu'ils portent des hijabs colorés. Condition numéro 5. Le hijab ne doit pas être parfumé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Abu Musa al-Ash'ari:
Toute femme qui se parfume et qui passe parmi les hommes pour qu'ils sentent son parfum est une adultère. Il dit aussi, toute femme qui a été en contact avec du parfum, bukhur, ne doit pas assister à la prière de Isha avec nous. Condition numéro 6. Le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle n'est pas des nôtres, celle qui imite les hommes parmi les femmes. Et il n'est pas des nôtres, celui qui imite les femmes parmi les hommes. Abu Huraira a dit, le messager d'Allah a maudit l'homme qui s'habille en femme et la femme qui s'habille en homme. Alors, il faut savoir que le pantalon, pour la femme, est interdit, car c'est un vêtement d'homme, en plus de décrire les formes. Condition numéro 7. Le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des mécréants et des mécréantes. Condition numéro 8. Le hijab ne doit pas être un vêtement de fierté ou de popularité. L'objectif du hijab est la pudeur, contrairement aux vêtements d'aujourd'hui, dont leur objectif est d'attirer l'attention au maximum, en décrivant les formes des femmes. Avec les 8 conditions que nous avons citées, nous voyons bien que ceci n'est pas un hijab. Car le hijab, ce n'est pas seulement se couvrir la tête.